Bonjour, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Pâques. Je ne fais pas des Pâques sur plusieurs mois parce que je trouve qu'on met à ce moment-là toute sa collection de livres, ou presque, et surtout mes goûts changent énormément d'un mois à l'autre. Mais par contre, je me fais des Pâques mensuelles. Donc j'en avais fait une au mois de janvier. Je vous la remontre très rapidement. Elle est ici, janvier. J'avais fait celle-ci dans mon Creative Companion. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation de ce livre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'avais fait cette Pâques que j'ai plutôt bien tenue quand même, je trouve, quand on regarde bien. Voilà. Et ça m'a vraiment bien plu comme système, tellement bien que j'ai fait ma Pâques du mois de février et c'est de ça dont va parler la vidéo d'aujourd'hui. Je vais profiter de cette vidéo déjà pour vous remercier. Remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à me laisser des gentils petits commentaires. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à tous mes commentaires. J'ai simplement manqué de temps avec mon travail, mais je ne vous oublie pas. Et je tiens vraiment à vous remercier. Vous avez vu, moi j'essaye d'être plus régulière. Pour l'instant, je m'y tiens bien. Je publie bien une vidéo chaque semaine. Et la semaine dernière, il y a même eu une petite vidéo bonus le vendredi sur ce livre-là, justement. Et je vais essayer de continuer comme ça parce que ça me plaît beaucoup, d'abord, de faire ces vidéos. Et puis, ça me plaît beaucoup qu'on soit une communauté de plus en plus grande. Voilà. Donc, ce n'est pas le propos de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma Pâques du mois de février. Je sais qu'on est déjà le 10, mais j'ai pas encore forcément trouvé toute mon organisation pour faire mes vidéos. Et puis, je me suis dit que ça allait être l'occasion de vous présenter, vous dire où j'en étais par rapport à cette Pâques. Et puis, vous présenter quelques livres, quelques anciens colos, mes en cours, etc. Ça pouvait être sympa aussi. Donc, dans ma Pâques Mac du mois de février, Pâques pile à colorier, Mac mon matériel à colorier, parce que j'essaie de varier mon matériel, sinon j'aurais toujours tendance à aller vers mes polychromos ou mes Prismacolor et à négliger les autres, alors que j'ai d'autres super gammes de crayons que j'adore. Mais c'est juste, voilà, on prend ceux avec lesquels qu'on sait vraiment bien manier, qu'on maîtrise bien, et je peux pas maîtriser les autres si je m'en sers pas. Paraît logique. Donc du coup, j'essaie vraiment de varier, c'est pour ça qu'il y a cette petite liste ici, pour dire j'ai fait un colo avec ces crayons-là, j'ai fait un colo avec ces crayons-là. Voilà, comme ça me permet de varier et de pas toujours colorier avec les mêmes crayons. Ce mois-ci, par rapport au mois dernier, la liste paraît plus courte, mais en fait, il y a beaucoup plus de livres parce que ça se poursuit sur la page d'à côté. Donc, je vous redresse un petit peu. Le premier point de ma liste est de faire un colo dans tous mes carrés art-thérapie. En janvier, et puis même encore en février, il y a eu les sorties Hachette et il y a eu le carré portrait, le carré art déco qui ont été adorés par tout le monde et que du coup tout le monde a acheté. On ne voit plus que ça sur Instagram. Et je me les suis offert aussi. Et je me suis dit en même temps, mais j'ai tout plein de carrés dans lesquels je vais jamais. Donc je me suis dit, mais allez, c'est l'occasion. Je vais faire un colo dans chacun des carrés que je possède. Et j'en possède beaucoup, que je vais vous présenter maintenant. J'ai tout d'abord le carré Love Stories. Voilà. Que j'avais fait un colo dedans, c'était à mes débuts, hein, soyez gentils. Et j'avais repris la façon dont était faite la couverture. Je saurais plus vous dire avec quel crayon j'avais fait le coloriage. Comme ça, j'aurais envie de dire au polychromos, mais vous voyez, il y a encore vous voyez vraiment que je commençais, hein, la peau, c'est pas ça. Le fond, c'était fait au pastel sec. Voilà, j'avais vraiment bien aimé faire ce coloriage-là. Et là, donc, j'ai décidé de prendre un en cours que j'avais commencé l'an dernier et jamais terminé. Et c'est donc celui-ci. Donc, je vais faire d'une pierre deux coups, finir un en cours et faire un coloriage dans ce carré. Vous le voyez comme ça, mais au moment de la vidéo coloriage terminé, il ressemblera plus à ça parce que j'ai vraiment une toute autre idée pour la ranger. Voilà. Donc, voilà, vous le voyez comme ça. Je l'avais fait au Winsor & Newton. Et ce qui m'avait bloqué totalement, c'est le rose, les cœurs roses. Parce que les Winsor & Newton, ils sont topissimes, sauf les roses. Les roses, il faut appuyer comme je sais pas quoi, passer 40 000 couches pour arriver à quelque chose. Du coup, c'est un côté très frustrant qui m'avait dégoûté du colo. Mais du coup, je l'avais laissé en plan. Là, entre-temps, si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai appris à faire un nouveau fond dans le Johanna Basford. Et c'est ça que je vais faire sur ce coloriage-là. Donc, vous aurez l'occasion de le voir à la fin du mois.
Dans les carrés, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le Mickey and Friends. Voilà. J'avais déjà fait un coloriage à l'intérieur qui était le Pluto que j'avais fait le jour où j'avais acheté ce carré. Donc, tous les Plutos sont faits au stylo gel. Et le Pluto en lui-même, alors je saurais plus vous dire avec quoi je l'ai colorié. Comme ça, si, polychromos. Si. Polychromos parce que je me rappelle, j'avais fait un mystère et je m'étais basée sur la couleur du mystère en fait que j'avais choisi pour le mystère pour colorier le Pluto. Je le trouve plutôt sympa celui-là justement. Et donc là, bon, pour l'instant mon choix s'est porté sur celui-là, mais c'est pas dit que je change. Voilà, je suis pas 100% convaincue. Voilà, donc c'est pas dit que je change pas d'avis encore parce que je suis pas 100% convaincue de ce choix. Lors de la ronde des anniversaires, il faut absolument que je me remette le nez dedans parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y participer. C'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps. J'essaierai pendant les vacances. La personne avec qui je faisais l'échange m'a offert ce carré que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore commencé. Et j'avais choisi celui-ci. C'était dans l'idée de faire un coloriage sur l'amour pour le défi de Couette Couette. Mais c'est pas dit que je change parce que je suis pas 100% convaincue non plus. Voilà. Je continue. Le carré portrait. J'ai sélectionné un colo, mais là non plus, c'est pas dit que je vais faire celui-là parce que je suis pas convaincue du tout. Et j'ai beaucoup de mal à me plonger dans ce livre. J'adore ce livre. D'accord. Le portrait, le bloc portrait, c'est un bloc que j'aimais bien, mais les coloriages étaient beaucoup trop grands pour moi. Il faudrait qu'il le sorte en mini bloc. Ça, ce serait topissime, sérieux. Mais du coup, ce carré, je l'adore. Mais le problème, c'est qu'on l'a trop vu. Donc, je ne suis plus capable de me projeter. Je suis trop influencée. Donc, même s'il est concrètement sur ma liste, je ne suis pas sûre de pouvoir faire un colo dedans parce que, à l'heure actuelle, j'en vois beaucoup trop passer. Et ce sera la même chose pour la Art déco. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai craqué aussi sur le chat et félin. J'ai longtemps hésité. Et puis, je me suis dit, si tu le prends pas, tu vas le regretter. Parce que je trouvais que les colos, ils étaient quand même mignons. Ils avaient des vrais fonds, des choses comme ça. Et donc, voilà. J'étais pas 100% convaincue, mais je trouvais que les colos étaient mignons, donc du coup j'ai craqué. Et j'ai sélectionné celui-ci, mais là aussi, c'est pas dit que... Parce que je me suis dit que ce serait rapide à faire avec l'aquarelle ou des néocolores. Mais c'est pas dit que je change pas d'avis. Voilà. Mais par contre, ça a quand même des colos assez longs. Les gens disent toujours c'est super rapide les carrés, mais moi je suis pas tellement d'accord en fait. À chaque fois, je mets beaucoup de temps. Ensuite, j'ai le bestiaire. Donc, je vous l'avais dit, j'ai fait un coloriage dedans. C'était pour un duo. Donc, celui-là, je ne vais pas vous le montrer parce que la personne ne l'a toujours pas fait. Par contre, j'en avais fait un autre quand j'avais acheté... Quand on m'avait offert ce livre, c'était un cadeau de Noël. Si, c'était un cadeau. Alors, attendez, j'essaie de le retrouver. C'était le motif de la couverture. Vous avez eu un petit aperçu, du coup. Qui est caché. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop comment faire. D'accord, je veux vraiment pas le trouver. Hein. Il a décrété qu'il ne serait pas visible aujourd'hui. D'accord. Mais c'est dommage, on aimerait bien te voir. Ah, c'était le dernier. Voilà, donc je vous dis, j'avais pas d'inspiration au début, donc je suivais les motifs de la couverture, l'inspiration de couverture pour faire le coloriage. Et donc j'avais fait celui-ci. Ça datait de décembre 2018. Vous voyez, ça faisait à peine 1 mois et demi, 2 mois que je coloriais. Mais je suis quand même assez contente du rendu. Et du coup, je l'avais fait au polychromos, tout simplement parce que c'était les seuls crayons que j'avais à cette époque-là. Ensuite, et donc là, j'ai sélectionné plusieurs coloriages sans trop savoir lequel faire. Il y a celui-ci. Il y a celui-là. En fait, j'aimerais beaucoup reproduire le fond que j'ai appris à faire avec le fond bokeh, avec les pastels. Et donc, du coup, je cherche un coloriage pour le faire. Ou alors, je me disais de faire celui-ci pour la mission abonnée de Héléis Colo. Sur le thème de la Belle et la Bête. Donc, c'est pour ça que j'avais aussi sélectionné celui-là. Voilà, vous voyez, je ne sais pas trop quoi faire encore dans ce carré-là. Ensuite, il y a le Winnie l'ourson. Là, j'en ai sélectionné un trop mignon qui sera certainement fait au stylo gel ou fine liner. Je trouve qu'il est trop mignon, celui-là. Et je n'ai pas commencé ce carré. Donc, du coup, ce sera une première. Le art déco, donc je vous en parlais tout à l'heure. Vous voyez, j'ai même pas mis de post-it. J'ai rien sélectionné. Je regarde les colos, mais... j'arrive pas à me projeter. On en voit beaucoup trop en ce moment. Donc, à mon avis, je n'aurais pas commencé ça. Je continue dans mes carrés. J'ai dit, j'en ai pas mal. Hein. J'ai le boule à neige. J'ai fini ce matin le colo.
Donc là, excusez-moi, je me le garde pour la vidéo coloriage terminée. Vous aurez l'occasion de découvrir à ce moment-là. C'est un super carré qu'on voit. Je bouge beaucoup, je trouve. C'est un super carré qu'on voit pas beaucoup, alors qu'il est top en fait. Et j'ai mis par contre pas mal de temps pour faire le fond. Il m'a rendu un peu dingue le fond. Dans le Fée et Princesse, je sais que j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-ci entièrement au Neocolor 2, à part les ailes que j'ai fait avec l'aquarelle nacrée de chez Action. Vous savez, la petite palette. Et j'ai fait celui-ci quand j'ai reçu mes Intense. C'était pour un défi, le défi de Couette Couette, de faire un colo 100% aquarelle. Donc j'avais bien aimé. Et j'avais mis un peu de colle à paillettes, si vous, du côté de colle à paillettes de chez Action. Je vais y arriver. Voilà. Et là, j'ai un en cours que j'avais commencé pour m'entraîner au Néocolor. J'avais fait plusieurs fonds, donc j'avais fait ce fond-là, mais sans faire le colo. Donc, je vais terminer ce colo-là. Dans le Babies, j'avance un petit peu parce que je vois que la vidéo est déjà bien longue. Dans le Babies, j'avais suivi le tuto de Morgane Colopassion pour faire le fond. Et puis, bon, du coup, j'avais suivi son modèle pour le coloriage. Et j'ai essayé de reproduire avec d'autres couleurs le fond, beaucoup moins bien réussi. Il faut vraiment que je m'entraîne sur ce fond. Et du coup, je vais finir ce coloriage-là, parce que du coup, je n'avais pas terminé. Et je crois que dans celui-là, j'en avais pas fait d'autres. Et je crois que je suis au bout de mes carrés. Donc, on peut reprendre la liste. Ensuite, j'avais un coloriage en cours dans le Rita Berman. C'était un coloriage de pluie. Du coup, que j'aimerais bien terminer. D'abord parce que les Rita Berman, j'adore ces livres, mais j'ai beaucoup de mal à y aller. Donc, vous voyez, j'avais commencé celui-ci avec les Gangui quand je les avais reçus, puis finalement, j'avais jamais terminé. Donc, j'aimerais bien le finir. Et au lieu de le finir, j'en ai fait un autre, en fait. Pareil, je me le garde pour mes coloriages terminés. J'en avais fait un tout autre qui m'avait bien plus inspiré. Comme quoi, me remettre dedans, ça a bien marché. Ensuite, je me suis acheté les marque-pages oiseaux à gratter le mois dernier. Parce qu'en fait, mon fils m'a acheté des cartes à gratter du Roi Lion et je voulais m'entraîner avant. Et ceux de cette collection-là, je les trouve juste superbes. Les Rustica, là, édition, ils sont juste topissimes. Et j'aimerais bien m'en acheter d'autres parce que je les trouve vraiment très beaux. Les abysses, l'aurore boréale, tout ça, j'aimerais bien. Le Forêt du Monde, donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai choisi mes couleurs parce que l'année dernière, il était déjà dans ma pack. L'année dernière. Le mois dernier, il était déjà dans ma pack, mais j'avais pas colorié dedans, alors que c'est un superbe livre de coloriage mystère. Et c'est un cadeau de Noël que du coup, j'aimerais bien entamer. Donc, vous voyez, j'ai choisi mes couleurs. Donc, j'ai choisi dans les Gangui. Et puis donc, j'aimerais bien le faire avant la fin du mois. J'ai peur d'empiler, j'ai peur que tout tombe. Ensuite, on arrive au bout. Je me suis acheté au mois de janvier les Arteza. J'en avais eu pour 64 €. J'ai pas fini de nuancier, j'ai même pas fini de les ranger. Et du coup, j'aimerais les tester en faisant un coloriage dans ce livre-là. Il y a plein de pages de coloriage comme ça. Et du coup, j'aimerais bien en choisir un et puis tester ces crayons en faisant un coloriage dans ce livre. J'aimerais faire mes colos dans l'agenda Disney. C'est en effet un objectif 2020, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo, de faire un coloriage dans tous mes Disney, un coloriage par mois dans chacun des agendas. Et là, j'ai même pas du tout commencé encore. Parce que c'est pareil, je vois beaucoup l'agenda 2020, donc déjà, j'ai pas envie. Et donc, j'ai un en cours dans le 2019 du mois de janvier que j'avais pas terminé, déjà. Et puis, donc, le 2018. Et finir mes encours de janvier, que j'ai répertoriés ici. Vous voyez, donc j'en ai déjà fini 2. Un dans le pixel animaux, un dans le carnet de mandala. Et j'en ai 2 autres à finir, donc l'agenda de janvier, qui était le Zootopie, voilà. Et puis, j'avais commencé, je vous avais montré aussi le coloriage de Cendrillon dans la boîte à bijoux d'Anna Carlson. Mais j'ai énormément de mal à y retourner, je ne sais pas pourquoi, alors que je suis presque à la fin. Et que j'aimerais vraiment le finir en plus. Mais je ne sais pas, là, j'y arrive plus. Donc, j'espère que d'ici la fin du mois, j'y arriverai parce que j'aimerais bien vous le montrer complètement terminé. Voilà. J'arrive au bout de cette vidéo qui a été bien plus longue que je ne l'aurais cru. J'espère malgré tout que malgré tous mes blablas, elle vous a plu. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous et puis vive le coloriage!